Dans cette vidéo, tu apprendras comment effectuer une division d'un nombre à plusieurs chiffres par un diviseur qui comprend plus de deux chiffres. Comme dans cet exemple, 2336 divisé par 32. Petite remarque avant de commencer à effectuer la division par les méthodes du crochet. Il sera bien important pour toi de revoir tes tables de multiplication et de division avant de commencer à te pratiquer avec cette méthode-là. Au besoin, tu peux consulter les fiches à ce sujet-là dans la bibliothèque virtuelle d'AlloProf. Alors, allons-y avec cet exemple de 2336 divisé par 32. Comment est-ce qu'on s'y prend? Eh bien, notre 32, on doit se demander combien de fois il rentre dans le nombre 2336. Et on y va en étapes. Est-ce que 32 entre dans le premier chiffre de mon dividende? La réponse est non. 32 n'entre pas dans 2. J'y vais maintenant avec les deux premiers chiffres de mon dividende. Est-ce que 32 entre dans 23? La réponse est toujours non. Je poursuis. J'essaie d'inclure les trois premiers chiffres de mon dividende. Est-ce que 32 entre dans 233? La réponse est oui. Combien de fois? Eh bien, c'est là que le calcul mental peut être utile. On sait que 3 fois 32, ça donne environ 100. Parce que si on divise 100 en 3 parties égales, on obtient 33,3. Eh bien, là, j'ai un 30 que j'essaie de faire entrer dans un nombre à 2 centaines. Alors, si je sais que 3 fois le 32 va me donner 100, eh bien, est-ce que 6 fois 32, qui devrait me donner autour de 200, va être suffisant ou est-ce que ça va être trop? Alors, vérifions combien donne 32 fois 6. 6 fois 2 me donne 12, on retient 1. 6 fois 3 me donne 18, plus 1 me donne 19. Ça me donne 192. Est-ce que, si j'ajoutais un 32 de plus, c'est-à-dire si je faisais 32 fois 7, est-ce que je dépasserais mon 233? Alors, la façon de le vérifier, c'est de prendre mon 32 fois 6 qui me donne 192 et d'ajouter encore 32. Combien est-ce que je vais obtenir? Eh bien, je vais obtenir 224. Alors, je m'arrêterai probablement là. Ici, c'était 32 fois 6. Ça, c'était 32 fois 6. Et si j'ajoute un 32 de plus, bien, je me ramasse avec 32 fois 7. Je sais que je ne pourrais pas ajouter 32 parce que je dépasserais mon 233. Parce qu'il n'y a seulement que 9 unités qui séparent 224 de 233. Alors, je m'arrête à 7. Je vais écrire mon 7 sous ma barre de division, sous mon crochet. Et j'écris combien me donne 7 fois 32, c'est-à-dire 224, bien enligné sous les trois premiers chiffres de mon dividende, comme ceci. Le 4 doit se retrouver sous le 3, le 2 sous le 3 et le 2 sous le 2. 3 moins 4 me donne combien? Eh bien, je vais devoir aller emprunter ici. Je vais obtenir 13 moins 4 qui me donne 9. 2 moins 2 me donne 0. 2 moins 2 me donne 0. L'étape suivante, eh bien, je vais devoir faire intervenir le dernier chiffre qu'on avait mis de côté de mon dividende et je vais venir l'écrire à la droite du 9 obtenu par la différence. Donc, je vais lire 96. Les deux zéros ici, je ne m'en préoccupe pas. Alors, maintenant, je dois me demander combien de fois est-ce que 32 entre dans 96? Eh bien, là, je devrais faire des liens. Ici, j'ai 3 dizaines. Ici, j'en ai 9. Ici, j'ai 2 unités. Ici, j'en ai 6. Donc, je devrais voir que c'est par 3 fois 32 que je vais obtenir mon 96. Donc, j'ai écrit mon 3 ici à la droite du 7 sous mon crochet. Et maintenant, je me demande combien donne 3 fois 32 et je le sais que ça me donne 96. Je l'écris bien enligné sous le 96 précédent et j'effectue ma soustraction finale. 6 moins 6 me donne 0, 9 moins 9 me donne 0. Alors, cette division de 2336 par 32 me donne un quotient de 73. Effectuons un autre exemple.
celui d'un nombre à 4 chiffres par un nombre à 3 chiffres. Comment est-ce que je vais m'y prendre? Bien, de la même façon que tout à l'heure, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais me demander combien de fois est-ce que 147 entre dans 4. Je le sais que ça ne rentre pas dans 4. Alors, je poursuis avec les deux premiers chiffres du dividende. Est-ce que ça rentre dans 49? La réponse est toujours non. Je poursuis avec les trois premiers chiffres du dividende, soit 499. Et là, je me dis, sûrement que 147 entre dans 499, mais combien de fois? Alors ici, j'ai une centaine et ici, j'ai 4 centaines. Est-ce que si je fais 147 fois 4, ça va être suffisant? Est-ce que ça va être trop? Alors, il faut effectuer la multiplication sur un papier brouillon à côté pour vérifier ce que ça donne. Et la réponse est 588. C'est trop. Alors, je vais devoir diminuer un petit peu le nombre de fois par lequel je dois multiplier 147. Allons-y avec 3 fois. 3 fois 147, si je le calcule sur un papier brouillon à côté, je vais trouver que ça me donne 441. Et c'est sur ça que va s'arrêter mon choix. Donc, je viens écrire 3 sous mon crochet. 3 fois 147 me donne 441. Donc, bien enligné sous le 499, je vais écrire 441 et je vais effectuer la soustraction. 9 moins 1 me donne 8, 9 moins 4 me donne 5, 4 moins 4 me donne 0. Étape suivante, je vais venir faire intervenir le 8 que j'avais mis de côté, celui de mon dividende. Je vais l'écrire à la droite du 58 obtenu par la différence. Donc maintenant, je dois me poser la question suivante. Combien de fois est-ce que 147 entre dans 588? Je n'ai pas besoin de calculer bien longtemps, parce que tout à l'heure, avec mes essais, j'ai vu que 147 fois 4 me donne 588. Alors, j'ai tout simplement à venir écrire mon 4 ici, à la droite du 3, sous mon crochet, et faire 4 fois 147 qui me donne 588. Le petit 0 ici, je ne m'en occupe pas, et j'effectue ma soustraction finale. 8 moins 8 donne 0, 8 moins 8 donne 0, 5 moins 5 donne 0. Alors, il s'agit d'une division sans reste. 4998 divisé par 147 me donne un quotient de 34. C'est facile. Il y a des jours où on a vraiment besoin d'un coup de pied pour faire nos devoirs, mais il y a des moments où on a surtout besoin d'un coup de main. Pour ça, il y a Allo Prof, des enseignants super cool répondent à tes questions du lundi au jeudi de 17h à 20h. Tu peux les rejoindre par téléphone au 1-888-776-4455 ou dans leur cyberclasse sur alloprof.qc.ca. Et la bonne nouvelle, C'est que c'est gratuit. Profites-en! profites-en!